merveille avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec une représentante du réseau du patrimoine franco-ontarien. Il sera question de leur nouvelle planification stratégique pour l'année 2021. J'aurai aussi à discuter avec Julie Turcotte, que vous allez sûrement reconnaître, de Santé publique Ottawa. Avec elle, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme ressources en fait pendant ce temps de pandémie. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Monsieur Caleb Abbott de la ville d'Ottawa. En fait, il est là pour nous parler des activités virtuelles qui se passent parce que il faut dire que la ville d'Ottawa a prévu des activités virtuelles qui sont divisées en 3 sessions. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, OK. Comme tu as dit, on a 3 sessions. Les premiers 2 semaines qui commencent le 25 janvier, c'est surtout des ateliers. Notre objectif avec les ateliers est de faire d'avoir une opportunité où les résidents ou les participants peuvent faire connaître l'instructeur pour tester leur équipement, leur tablette, le lien de Zoom, pour voir, surtout si c'est la première fois que tu fais un cours en ligne, c'est juste pour voir si ça va marcher pour toi, pour s'informer un peu. Si tu es un peu timide ou gêné, c'est vraiment une opportunité de voir si ça marche. Alors ça, c'est les 2 semaines. Ici, si vous voulez garder avec le cours, tu peux s'inscrire à la prochaine section qui commence le 8 février. Et c'est une session de 6 semaines où c'est plus concentré. Et à la fin, je crois que c'est le 23 mars, on a les ateliers encore pour les cours proposés pour le printemps. Alors, si je comprends bien, c'est une nouvelle stratégie que la ville d'Ottawa adopte parce que auparavant, si je ne me trompe pas, on s'inscrivait pour un cours et puis on avait le cours pour vraiment une durée assez condensée de 6 semaines, 5 semaines. Mais avec la pandémie, vous nous donnez l'opportunité de savoir c'est quoi le cours, est-ce que ça nous intéresse avant de se lancer. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est vraiment une opportunité pour voir si ça marche pour toi. Parce qu'on est habitué à faire des cours en personne, c'est normal, mais avec une solution comme virtuelle, c'est quelque chose, c'est pas vraiment nouveau pour tout le monde, mais peut-être de faire un cours en ligne est une situation nouveau. Et tu me dis, ouais, c'est vrai pour beaucoup de personnes, mais moi-même à la maison, comme avec cette application, c'est assez nouveau pour moi de faire l'émission depuis le devant de ma cuisine. Alors, est-ce qu'on pourrait parler aux gens qui nous regardent des cours que vous proposez? Il y en a beaucoup. Oui, OK. Les cours. Je pense qu'on allait commencer à parler du premier cours que je trouve assez intéressant. C'est le cours de ballet. Comme il a dit Monsieur Abbott, les inscriptions sont ouvertes maintenant et à partir du 25 janvier, les cours de ballet vont commencer. Et Monsieur Abbott est revenu. J'introduisais les cours de ballet pour les 6 à 12 ans. Ah oui, alors il y a du ballet, comme tu viens de dire. Aussi, on a les cours de danse hip-hop. Wow! On a, oui, ça c'est, je crois que c'est les mêmes âges, c'est pour les jeunes. Mais comme j'ai dit déjà, on va ajouter plus de cours pour le printemps, surtout si tes spectateurs ont des idées. Ils peuvent nous joindre à Ottawa, à notre courriel virtual.virtuel@ottawa.ca pour dire, oh, je veux faire un cours de hip-hop pour adultes. On a aussi les cours de leadership pour les jeunes et on est en train de faire trouver un instructeur pour un cours qu'on veut offrir de ukulélé aussi. Je Oh, vous encourage de regarder aussi les cours dans le guide
d'anglais parce qu'on a beaucoup d'instructeurs qui sont bilingues aussi. Alors, c'est une chance de faire peut-être plus. C'est une chance de faire peut-être plus pour les enfants et on a aussi, on n'allait pas oublier ça parce qu'on a parlé des jeunes, les cours de ballet, les cours de hip-hop, c'est pour les 6 à 12 ans. Pour le programme de leadership, c'est des 12 à 16 ans, mais vous n'avez pas oublié les adultes en fait, parce qu'il y a le cours de yoga pour les 18 ans et plus. Oui, non. Mais c'est vrai, oui, notre objectif avec le session d'hiver est de voir comme une diverse sélection, de voir qu'est-ce qui va marcher avec les résidents et si on peut trouver des idées et des suggestions de ajouter à le printemps. Alors, on n'a pas oublié les adultes, mais maintenant, c'est important de trouver des choses pour les jeunes à faire pour donner un peu une repose pour les Une adultes. pause. Exactement. Alors, comment tout ça, ça fonctionne? Maintenant, les gens nous regardent, ils sont au courant que la ville d'Ottawa offre tous ces programmes-là et tous ces cours. Comment ça fonctionne? Oui, je vais aller sur le site web, mais c'est quoi la procédure? Oui, alors si tu vas à ottawa.ca/programme virtuel, toute l'information est là. Si tu as déjà un compte, ça va être facile parce que tu connais déjà, mais si c'est nouveau, il y a un lien où tu peux créer un compte. Toute l'information est là. Quand tu t'inscris pour un cours, on t'envoie un lien de Zoom avant que le cours commence pour que tu sais où aller. Et quand tu es prêt, tu cliques ça et l'instructeur est là et ça commence. Mais toute l'information est sur le site web. Si vous avez des questions, notre courriel est là aussi, virtual.virtuel@ottawa.ca et on va te répondre je pense que c'est 24 heures. C'est 24 heures. Merci beaucoup parce que j'aimerais aussi, avant qu'on arrête là, dire aux gens qui nous regardent, comme vous l'avez mentionné, Caleb, pour les gens qui ne sont pas habitués à faire des cours en ligne avec Zoom et tout ça, il y a aussi des personnes qui sont dans votre équipe qui vont les aider à se connecter plus facilement. Donc, il ne faudrait pas avoir peur de se lancer dans cette aventure-là. Exactement, et c'est le but de les ateliers aussi. Exactement ça, pour que tu sois pas peur de faire ça, que tu vas avoir de la confiance quand tu commences. Merci beaucoup, Monsieur Abbott. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le www.ottawa.ca/programme virtuel parce que là, vous allez avoir la panoplie des programmes que la ville d'Ottawa offre. Je parle entre autres des cours de ballet, des cours de hip-hop, du yoga pour les adultes, des programmes de leadership pour les plus jeunes et plein d'autres affaires encore. Donc, encore une fois, www.ottawa.ca/programme virtuel pour prendre votre place. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe du côté de Santé publique Ottawa. Et on va dire que c'est la première fois qu'on reçoit Julie depuis le début de cette année. Bonne année, Julie. Bonne année, merci. Je sais que vous êtes vraiment occupée, surtout en ce moment, vu comment se déroule la pandémie. Et tu nous apportes une bonne nouvelle. Moi, je vais commencer avec ça parce que vous avez ouvert un nouveau site web où est-ce qu'on a vraiment toutes les informations concernant la pandémie. Oui, absolument. Alors, j'en ai parlé un peu l'an dernier, mais c'est un nouveau site, nouveau dans le sens que depuis le nouveau coronavirus, on a mis au point ce site web-là. Et le but du site, c'est d'avoir une place centrale pour nos ressources de santé mentale, puis donner aux gens une option virtuelle en ligne pour vraiment faire comme leur propre navigation au niveau de leur santé mentale. Exactement. Et ce que j'aime j'ai essayé de voir un peu, parce que j'ai eu la chance de l'avoir en primeur, j'ai essayé de voir un peu le site web et j'aime beaucoup le fait que, oui, c'est vrai qu'on a la pandémie, mais on sait qu'à chaque hiver, il y a des gens qui vivent un stress déjà de nature, qui n'ont rien à voir avec la pandémie. Et là, maintenant, vous avez ajouté un nouvel onglet qui fait, qui essaie de regrouper un peu ces deux stress, la stress de la pandémie, stress de l'hiver.
Absolument. Alors, sur cette page web-là, on avait auparavant 4 onglets. Alors, services et ressources de santé mentale, les ressources multilingues, protéger sa santé mentale et des ressources pour la santé mentale, mais pour les milieux de travail, alors pour des employés et des employeurs. Ce qu'on a ajouté cette année, c'est maintenir une bonne santé mentale pendant l'hiver, qui est quelque chose qui est toujours important, mais dans le milieu d'une pandémie et dans le milieu des confinements, c'est encore plus important que jamais. Définitivement. Et pour maintenir, dans cet onglet-là, cette nouvelle onglet, maintenir une bonne santé mentale pendant l'hiver, c'est quoi les ressources qu'on va y retrouver? Alors, ce qu'on y retrouve, c'est, on commence par notre message clé qui est toujours comment est-ce qu'on peut protéger notre santé mentale. Alors, ça, on en parle souvent, comment protéger sa santé physique, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut protéger notre santé mentale? On introduit aussi la pleine confiance. Alors, pour du monde bilingue ou des anglophones, c'est mindfulness en anglais. Alors, la pleine conscience, on a un exercice de pleine conscience. Alors, comment vraiment s'attire sur des concepts de méditation, vraiment comment est-ce qu'on peut donner un repos à son esprit, à ses pensées, à sa santé émotionnelle. Ensuite, comment s'adapter aux heures de jour plus courtes. Alors là, en janvier, c'est le fun. On a quand même un peu plus de lumière de jour en jour. Mais pour plusieurs personnes, ils peuvent s'ouvrir de troubles affectifs saisonniers. Alors, quand l'hiver arrive, cette saison où les heures de jour sont plus courtes, on peut avoir essentiellement des effets secondaires avec notre santé mentale. Alors, soit qu'on a un diagnostic de TAS ou on a possiblement un diagnostic de dépression ou d'anxiété, ou on fait juste trouver qu'on se sent moche et en fait, on a l'esprit bas. Oui, on a l'esprit bas. Et puis, je suis tellement d'accord avec toi là parce que, surtout en ce moment de pandémie, déjà qu'il y avait un stress avec ça, ensuite l'hiver s'est rajouté là. Et j'aime bien le fait que dans tous les différents onglets de ce nouveau site web là, c'est des affaires que je vais le dire là, en tant qu'humain, on est censé savoir, mais on ne le pratique pas. Parce que, je sais pas, c'est comme si on savait pas par où commencer. Oui, exactement. C'est un petit peu comme la nutrition. Alors, on sait ce qu'on doit faire, mais des fois, la poutine, elle a l'air trop bonne. Alors, vraiment, au mois de janvier, souvent, le monde veut comme se prendre en main. Pour la saison hivernale et malheureusement la saison de pandémie, il faut prendre sa santé mentale en main et se protéger au niveau émotionnel et au niveau de la santé mentale. Malheureusement, j'ai pas entendu la question. Je pense que le son a bloqué. Utilisation des substances et je me dis que il faudrait qu'on le dise. Les chiffres montrent que c'est vraiment monté l'utilisation de ces substances-là en pandémie. Oui, absolument. Alors, ce qui est important durant la pandémie, c'est qu'il faut pas oublier les troubles de santé publique qu'on a toujours eus aussi. Alors, c'est certain qu'il y a un focus sur les recommandations, masques, distanciation physique, le testing, le dépistage, l'auto-isolement. Mais on veut quand même que les gens pensent, si on avait un problème avec l'utilisation des substances, si on remarque qu'on a une dépendance au niveau des substances ou si c'est devenu une méthode une méthode de coping pour nous, ben on veut encourager les auditeurs, auditrices à demander de l'aide ou à simplement en parler à quelqu'un, possiblement notre médecin de famille, une infirmière praticienne, ou on peut toujours aller sur notre site web et il y a énormément de ressources en santé mentale, incluant, moi, mes ressources préférées, c'est souvent des ressources en ligne, soit virtuelles
ou soit des ressources téléphoniques où on appelle un numéro, on parle à quelqu'un. L'usage de substances, c'est main en main avec la santé mentale. On peut toujours en parler avec un service de santé mentale. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça va ensemble. C'est vrai qu'on parle des ressources concernant la COVID sur ce site web-là, mais ça me fait penser que pour ceux qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour les substances, si les gens ont envie d'y jeter un coup d'œil. Le temps que Julie me revienne. Julie, je parlais tantôt du site web www.tendenparler.ca qui est vraiment pour ceux qui utilisent les substances. Il y a vraiment encore plus d'aide là-bas s'ils en ont besoin. Oui, absolument. Puis, encore une fois, moi, je dirigerai les auditeurs au www.santépubliqueottawa.ca/COVID santé mentale. Il y a un onglet spécifiquement, le deuxième onglet sur cette page, c'est services et ressources de santé mentale et usage de substances. Alors, on y retrouve une liste très concrète avec des services où on peut y trouver des services où on peut avoir un service le même jour ou comme des lignes de détresse, un service immédiat. Alors, avant, Yvan, on tire bientôt vers la fin de notre entrevue. J'aimerais que tu nous parles des ressources téléphoniques. Tu l'as mentionné un peu, mais je sais que le site web counselingonconnect.org, il couvre vraiment 13 services. C'est énorme. Oui, absolument. Alors, au début de la pandémie, on a mis au point avec un partenariat avec 13 services locaux à Ottawa où on peut aller au counselingonconnect.org. On peut y trouver des services de counseling virtuels et on peut prendre un rendez-vous pour soit le même jour ou le lendemain. Alors, encore une fois, on n'attend pas à la maison quand on a, comme ma mère me disait quand j'étais jeune, une crotte sur le cœur ou quand on a des soucis ou quand on se sent moche. Je vous encourage, appelez quelqu'un, allez au Counseling Connect, faites un lien avec quelqu'un et parlez-en. C'est important, c'est le temps d'en parler. Notre santé mentale est très importante. Je vais en faire encore même une petite promotion parce que je suis allée sur le site web et il faut vous dire que c'est des appels qui peuvent durer 45 à 90 minutes. Vraiment d'avoir quelqu'un qui nous écoute, là, je pense que souvent c'est juste de ça dont on a besoin pour aller mieux. Donc c'est gratuit, là, ils peuvent juste aller au site web pour aller avoir un appel avec quelqu'un qui pourra les conseiller dans le sens là. Alors toi, avant de te laisser aller, Julie, c'est quoi les trucs et astuces que tu pourrais nous partager de tous les jours pour vraiment garder notre santé mentale, je pourrais dire, du côté positif? Oui, absolument. Alors, en santé publique, on vous dit souvent comment rester en santé durant la pandémie. On connaît tous les règlements, masques, distanciation. Moi, des astuces que j'aime, c'est il faut conserver nos liens sociaux. On sait que nos liens sociaux, surtout si on est quelqu'un qui habite seul, si on est une personne âgée, c'est extrêmement important de garder nos liens sociaux, soit d'une manière virtuelle ou, encore une fois, écrire des lettres, faire des appels. On veut parler avec ses amis, parler avec notre famille. On veut bouger, sortir dehors, prendre de l'air frais et prendre soin de nous-mêmes et se parler d'une manière positive. Nos attentes, il faut les gérer, il faut accepter la réalité et il faut savoir qu'on doit s'aimer, on doit vraiment se parler d'une manière positive et gérer nos attentes envers nous-mêmes. On vit vraiment un temps stressant et un temps anormal pour tous. C'est vrai, et ces mots-là me touchent personnellement parce que tu viens de répondre à plusieurs questions en même temps. Merci beaucoup, Julie. Je te souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes ces ressources qu'offre Santé publique Ottawa gratuitement, je vous inviterai à visiter le site web au www.santépubliqueottawa.ca/COVID-19. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au réseau du patrimoine franco-ontarien. Et pour en parler, j'ai avec moi Madame Ugorji. Et j'aimerais qu'on rappelle, en fait, aux gens qui nous regardent, Daniel, c'est quoi le mandat du réseau du patrimoine franco-ontarien? Parce que ça fait une année déjà que vous êtes passé à l'émission.
Oui, bien sûr. Notre mandat, c'est de faire rayonner le patrimoine franco-ontarien à travers la province. Et effectivement, on vient à chaque année vous parler un peu du mois du patrimoine. Et ça sera pas le sujet de notre entretien aujourd'hui. Tous les détails du mois du patrimoine vont vous être annoncés la semaine prochaine de la part de notre coordinatrice du mois du patrimoine. Mais c'est ça, j'aimerais vous parler quand même des activités du réseau depuis le début de la pandémie. Mon autre invité, on est en pleine pandémie, tout le monde est en train de se réinventer. Vous, c'est quoi la nouvelle planification stratégique que vous avez? Parce que je sais que tout va se faire virtuellement maintenant. Oui, mais en fait, on a réussi à compléter une planification stratégique malgré le temps difficile de la pandémie. Donc, on a vraiment des employés puis des bénévoles et le public qui était au rendez-vous aussi pour nos consultations malgré le temps de pandémie. Donc, on a vraiment pu articuler de nouvelles priorités dans ce plan stratégique-là au niveau de soutenir les initiatives par et pour les jeunes en lien avec le patrimoine, vraiment valoriser et faire connaître le patrimoine des communautés ethnoculturelles de l'Ontario français. Et on parle aussi de vraiment renforcer les capacités de notre réseau provincial. Donc, vous allez voir de nouvelles offres de membriété et de services à nos membres. Donc, je suis vraiment excitée de ce plan stratégique-là sur les prochaines 5 années. J'espère que ça va vraiment nous permettre de faire connaître le patrimoine franco-ontarien encore plus. J'ai un volet qui, moi, m'attire, c'est le volet où est-ce que vous permettez aux jeunes de vraiment faire rayonner comme ils le peuvent le patrimoine franco-ontarien. Je pense que la jeunesse est un gros atout pour vous autres. Puis comment vous comptez les aider avec ça? Absolument. Moi, je dis souvent, si on n'arrive pas à intéresser les jeunes au patrimoine, C'est vrai. D'ici quelques générations, on ne parlera plus de patrimoine franco-ontarien. Personne ne va s'intéresser. C'est ça. Donc, puis moi, j'ai passé par la FESFO, j'ai été bien indoctrinée. C'est le par et pour les jeunes. Les jeunes ne s'intéressent pas à ce que leur mère ou leur grand-mère veut comme activité. Les jeunes veulent créer leurs propres activités. Donc, c'est vraiment en embauchant des jeunes comme stagiaires, en les écoutant, en faisant des consultations, puis en faisant des partenariats avec des organismes jeunesse qu'on compte vraiment attirer les jeunes. On va aussi avoir une nouvelle tranche de membriété pour les jeunes qui va être beaucoup moins chère, qui va offrir plus de services. Donc, on espère qu'ils vont s'identifier un peu plus à notre réseau avec cette option-là. Je pense qu'ils vont vous envoyer une nouvelle ouverture au monde. Je suis pas mal sûre que vous allez adorer ça. Et si on parlait des activités virtuelles que vous offrez en ce moment? Mais on a fait plusieurs activités virtuelles depuis le début de la pandémie. En fait, on a fait 2 conférences cet été au mois de juin sur l'antiracisme noir et l'antiracisme anti-autochtone. Donc, on a parlé un peu des fondements historiques de ces mouvements, je veux pas dire mouvements antiracistes, mais du racisme, les racines de ce racisme-là et comment les gens de l'Ontario français travaillent à contrer ces formes de racisme-là. Donc, on a fait ça cet été. On a aussi pu, grâce à une subvention de Patrimoine Canada, faire des épisodes en direct sur Facebook en partenariat avec Le Réveil, donc une compagnie fondée par un jeune et qui embauche plusieurs jeunes. Donc, on a pu faire des épisodes en direct basés sur notre bande dessinée L'Ordre de Jacques Cartier, le tome 1. Donc, on a fait une série de 6 épisodes sur Facebook. Puis, c'était bien évidemment pour attirer aussi les jeunes pendant qu'ils étaient pris à la maison en télééducation. C'est ça. Là, on a déjà mentionné rapidement L'Ordre de Jacques Cartier 1, qui a été vraiment très apprécié du grand public parce que j'ai vu un peu sur Facebook comment il y a eu des retours. Je pense que vous préparez même le tome 2. J'ai vendu la mèche. Le tome 2 en français est en train d'être écrit et dessiné en ce moment. Et on a aussi, encore grâce à une subvention de Patrimoine Canada, on a pu aussi traduire le tome 1 en anglais. Donc, on trouve que le patrimoine franco-ontarien, ça devrait intéresser les anglophones aussi. Donc, on veut pouvoir partager cette histoire-là avec eux. Et c'est prévu aussi de traduire en anglais le 2e tome pour que toutes les personnes de la province peuvent avoir accès à ces histoires-là. On a aussi fait une autre bande dessinée. Exactement, c'est à là que j'allais en venir parce que je pense que les bandes dessinées, ça intéresse vraiment beaucoup de monde.
Ben, ça semble être un projet qui attire les gens. Tu sais, les jeunes nous disent parfois que le patrimoine est pas le plus intéressant. Donc, vraiment, à travers la bande dessinée, c'est une des façons qu'on peut rendre un peu plus intéressant le patrimoine franco-ontarien. Puis, à travers une subvention de Ottawa Ville Bilingue, de l'ACFO d'Ottawa, on a pu créer, en partenariat avec Boxia Partage et l'Écho d'un peuple, une bande dessinée franco-ottavienne. Ça s'appelle Le mystère des chutes rideaux, coup de cœur de l'histoire de la francophonie ottavienne. Et nous allons revenir lorsque nous avons la capacité de vous présenter la vidéo de présentation et une partie de la bande dessinée qui est numérique sur notre site web. Donc, les gens peuvent aller le consulter en anglais et en français dès maintenant. Mais nous allons revenir vous présenter comme il faut cette bande dessinée-là suite à l'état d'urgence. Mais j'ai un scoop même pour les gens qui nous regardent concernant cette nouvelle bande dessinée, c'est que vous allez reconnaître des personnages qui sont vraiment très actifs dans la communauté franco-ontarienne. Donc, de voir qu'on voit les gens qu'on connaît dans la bande dessinée, je pense que ça va vraiment, vraiment intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Le mois de février arrive, Daniel, je sais que c'est le mois du patrimoine. Alors, qu'est-ce que vous préparez, si on peut savoir? Ben, je peux pas encore tout vous dévoiler, mais je vais vous dire que le mois du patrimoine, bien évidemment, on fait un virement purement virtuel cette année. Donc, toutes les activités vont être offertes en ligne. Et ben, c'est une des opportunités qui nous présente aussi ce temps de pandémie. Les gens sont de plus en plus à l'aise avec les activités virtuelles. Donc, on peut vraiment rejoindre toute la province. Donc, entre autres, il va y avoir une cérémonie de remise de prix, les prix du patrimoine, le 25 février. On va vous présenter un nouveau logo, on va vous présenter l'ambassadrice, le thème du mois du patrimoine. On fait même on a une petite levée de fonds qui s'en vient aussi le 14 février. Donc, on a prévu un après-midi de peinture en famille le 14 février à 14h avec la grande artiste franco-ontarienne Alexandre Aimé-Rivet. Donc, ça s'en vient. Puis, on invite les gens à rester au courant en suivant notre page Facebook ou en consultant notre site web. À rpfo.ca. Moi, j'entends dire que quand un organisme, en fait, change de logo, ça veut dire une toute nouvelle ouverture, une toute nouvelle vision, et j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient avec vous autres. Ben justement, on voulait mettre en valeur un peu les nouvelles priorités du plan stratégique. Est-ce que je peux dire aussi, enfin, il y a une autre chose que j'aimerais dire par rapport, on cherche des bénévoles pour 2 nouveaux comités et on a un appel de texte pour le prochain numéro du Chaînon. Donc, le prochain numéro du Chaînon sera sur les contes et les légendes de l'Ontario français et la date de tombée pour soumettre des textes, c'est le 1er avril. Et en temps de pandémie, les gens sont vraiment au rendez-vous. On voit des nouvelles contributrices, des nouvelles contributeurs qui ont un peu plus de temps et on invite tout le monde à soumettre des textes, des illustrations, des photos pour le 1er avril. Et on cherche des gens pour 2 comités, donc entre autres un comité de conférence puis un comité sur le patrimoine bâti et religieux. Donc les gens peuvent nous contacter si ça leur intéresse. Sur le site web. J'ai bien hâte de parler avec votre prochain représentant la semaine prochaine avec tout ce qui se passe chez vous autres. Merci encore, Daniel, et bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à participer à toutes ces activités ou pourquoi pas à donner votre aide au réseau du patrimoine franco-ontarien, je vous invite à visiter leur site web au www.rpfo.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour en ligne à partir de 11h pour votre émission Entre nous. Et demain, on aura à parler avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau. On va aussi parler avec un auteur des éditions David. Et tout ça demain à partir de 11h. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Encore jeune cette semaine? Eh bien oui, on parle de psychologie. Oh, je vous vois déjà. On a peur de la psychologie. Aucune raison d'avoir peur. Vous allez voir, c'est très sympathique. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Un petit détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.